Bonjour à tous, bienvenue sur mon vlog. Mon nom c'est Claudia et vous êtes sur la chaîne Claude Tricot. J'ai écouté il y a quelques minutes le début d'un podcast, puis c'est un podcast qui existe depuis vraiment longtemps et j'étais comme wow, cette fille a vraiment cette petite phrase du début, vraiment, elle l'a, c'est quoi le mot que je cherche? C'est vraiment comme dans sa personne, c'est toujours la même chose avec la même intonation, etc. Puis là, je revenais dans mes vlogs du passé pour chercher une information, puis je réalise que je suis pas pire pour tout moi aussi, j'ai quand même une signature de début de vlog, trouvez-vous? Bref, aujourd'hui, je sais pas si vous pouvez le remarquer, mais il fait fret au Québec. Il commence à faire vraiment pas chaud. Il y a des belles feuilles de toutes les couleurs partout. Et mes enfants ont commencé à porter leurs manteaux d'hiver, leurs bottes d'hiver. Cette nuit, je pense que ça va descendre à -1 ou -2 degrés Celsius. On n'a pas eu de neige encore à Montréal, mais d'après moi, ça sera pas long puis ça va arriver. Et donc, c'est ça, j'ai mon attirail d'hiver, c'est-à-dire qu'on n'aime pas trop partir le chauffage trop haut, trop rapidement. Tu sais, ça coûte cher, on est cheap, c'est vrai. J'aime mieux dépenser pour de la laine que dépenser pour du chauffage. Pour vrai, par contre, on essaye de pas trop démarrer le chauffage trop rapidement. Fait qu'on s'emmitoufle dans de belles petites laines. C'est pas comme si ça nous manque dans ma maison de la laine, alors j'en ai en masse. Donc aujourd'hui, j'ai mis mon col roulé, parce que, j'en ai juste un col roulé, et c'est le Plecky de Camille Descoteaux dans la laine Brooklyn Tweed Shelter. Donc, c'est une épaule tombante avec une belle petite tresse et un col roulé et un high-low hem. Si vous voulez plus de détails sur ce Plecky, il y a un épisode, je ne sais pas lequel, reculé. Vous allez trouver un épisode où j'en parle. D'après moi, ça devrait être autour du mois de juin, juillet, genre. Alors, c'est ça, je l'adore, vraiment. C'est drôle parce que je regarde comme je dis, je regarde quand même beaucoup de podcasts, là, en anglais et en français. Donc, je vois certaines personnes qui disent que, oh mon Dieu, la Brooklyn Tweed Shelter, elle est vraiment difficile à travailler, elle brise tout le temps, elle est pas... c'est pas une bonne laine pour faire un chandail parce qu'elle se défait. Puis, moi, j'ai eu zéro problème avec. C'est peut-être parce que ma tension est pas très serrée. Ou peut-être que c'est parce que je suis tellement habituée, tu sais, ça fait un bout de temps que je travaille avec des laines qui se défont, là, tu sais, des laines naturelles, pas twistées. Je sais pas. Puis, tu sais, c'est sûr que le poids de mon chandail, il est pas énorme non plus parce que je porte j'ai un buste de 33 pouces et demi, fait que j'ai pas quand même une tonne de laine à supporter, là, dans un chandail. Donc, tu sais, l'encolure, elle a pas vraiment beaucoup de pression. En tout cas, bref, moi, je n'ai que du positif sur mon Brooklyn Tweed Shelter. Je trouve que c'est une laine c'est tellement doux, c'est rustique, puis c'est pas super wash, mais c'est doux, avec des petites notes de, je sais pas quelles, des petites couleurs qui sont... Évidemment, mes deux morceaux ne fit pas ensemble. Est-ce que ça me dérange? Pas en tout. J'ai mon Psylo de Camille Descoteaux aussi. Ce matin, sérieux, sans même m'en rendre compte, j'ai pris cette tuque, j'ai mis ce chandail et j'ai mis ce châle et je suis partie. J'ai mis un manteau par-dessus, évidemment. Mais là, j'étais comme, allô, l'hommage à Camille Descoteaux. C'est ça, je suis une pub vivante pour Camille. Parce que je l'aime, qu'est-ce que vous voulez. Donc, oui, donc ça, c'est le Psylo de Camille Descoteaux. J'en ai parlé en long, en large parce que ça m'a pris quand même vraiment longtemps à le faire. Mais là, je peux le porter finalement parce que c'est l'hiver qui arrive, on a froid, on veut de la chaleur, on veut du mohair, on veut du fluff. Donc, je le porte en ce moment comme ça. Mais sincèrement, il se porte vraiment bien comme châle à la maison, là. C'est-à-dire que on peut très bien juste le mettre sur nos épaules comme ça, et il tombe, il est énorme, il est giga, mais ça fait un beau châle à juste comme draper sur ses épaules pour quand on file un peu grand-mère, you know?
Et ça, je dis pas du tout ça de façon négative, là. Moi, je file grand-mère souvent dans ma maison où j'ai besoin de ma petite laine autour de mes épaules. Donc, j'aime ça, les châles en croissant qui tiennent bien quand je suis en train de faire de l'ordinateur ou tricoter. Donc, je vais le remettre dans mon cou parce que j'ai envie de douceur et de fluff. Bon, là, essayez pas nécessairement de trouver pour comment je mets ça, là. Je le garoche dans mon cou. Puis, j'essaie de le tourner pour qu'il y ait la belle section de torsade qui paraissent. Et voilà! On peut voir que d'un côté et de l'autre, je n'avais pas la même balle de Humble Knit, mais c'est pas grave, ça ne me dérange absolument pas. Et donc, c'est mon attirail de l'automne en ce moment. J'ai un peu frette parce que je suis allée me faire couper les cheveux. Moi, je déblatère aujourd'hui, j'ai pas tant de patrons. J'ai pas de temps de projet à vous parler, fait que je vais vous jaser de tout puis de rien. Je suis allée me faire couper les cheveux pour la première fois chez une barbière. Ce n'est pas un barbier, mais bien une barbière qui est pas loin de chez moi et qui charge pas très cher, c'est super. Puis qui fait des coupes seulement hommes ou courtes de femmes. Donc elle fait des coupes pour les femmes seulement si c'est des coupes courtes et c'est des coupes généralement unisexes. Donc elle m'a fait un méga dégradé dans le cou là. Oui! Mais mettons que ça donne un peu frette au crâne. C'est vraiment, vraiment à ras la peau. Et donc, j'ai besoin d'une petite laine pour me réchauffer le bas de la nuque. Mais j'aime vraiment. Je sais pas pour vous autres, là, mais moi, je suis heureuse de ma petite coupe Pixie. La seule chose, c'est que là, ça me donne envie de les bleacher et de les teindre encore plus. J'en avais parlé, là, une couple d'épisodes, mais j'ai vraiment envie de les bleacher puis de les teindre genre fuchsia, mauve pétant, émeraude, genre, une couleur de même. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi laquelle, dites-moi, parce que moi, dans ma tête, en ce moment, je me dis, si je les bleach puis je les mets d'une couleur pétante, ben, j'ai pas le problème d'avoir à trouver la façon de les ramener à une couleur normale, parce que ils vont juste pousser puis je vais les recouper, tu sais, parce qu'ils sont tellement, tellement courts que ça va pousser en 2 temps, 3 mouvements. Puis je trouve que ça peut être une bonne façon de s'amuser un peu ces temps-ci quand il fait gris, que la vie est plate, qu'on peut pas faire ce qu'on veut à cause de la zone rouge à Montréal qui continue encore pour un autre 28 jours. Et pour continuer dans la thématique d'automne, j'ai mis un beau rouge à lèvres foncé, classique automne. Je suis heureuse. OK. Enfin, je suis heureuse. J'essaie de me rendre heureuse avec les choses qui me rendent heureuse et donc j'ai pas à me plaindre, tu sais. Mais bon. Projet fini. J'en ai-tu? J'en ai pas. J'ai pas de projet fini parce que, ben, au dernier épisode, j'avais fini 2 chandails et une paire de bottes. C'est tout? Moi, je pense que c'est tout. Puis, j'ai même pas mis sur mes aiguilles un autre chandail. Ça fait 2 semaines que mes aiguilles sont vides de chandail. Et ça, mesdames et messieurs, c'est pas arrivé depuis 2015 peut-être, ou même avant ça, que j'avais pas de chandail sur mes aiguilles. Ça fait vraiment longtemps. Fait que je sais pas qui je suis. Je sais pas ce que je suis devenue. Mais j'ai des plans, inquiétez-vous pas, je vais vous montrer les plans pour mes prochains chandails. Puis je me dis, comme là, je filme, on est jeudi, l'épisode va être en ligne demain, vendredi. Donc, quand je vais poster l'épisode, je vais avoir le dernier clou du Slipstravaganza. Et donc, ce que je me suis dit comme plan, c'est que je veux finir le Slipstravaganza. Je fais même pas exprès d'être niaiseuse. Le Slipstravaganza. Je veux le finir avant de commencer mon futur chandail. J'en ai 2 en tête. Et j'ai swatché pour un qui est une surprise parce que je pense que il y a 2 semaines, je l'avais même pas en tête. C'est comme arrivé comme par magie dans ma vie. OK. Donc, parlons du Slipstravaganza en premier. Alors, spoiler. Si vous voulez pas voir le châle, allez cliquer sur le timestamp qui est juste en bas. Ça va être la première chose qui va être écrite. Spoiler, si vous ne voulez pas voir le châle de Stephen West, cliquez ici. Donc, c'est le temps.
Tout le monde est parti qui voulait pas le voir? Oui? Alright, good. Bon. Alors, je vous montre ça. J'ai eu du gros fun. La dernière fois, je vous l'ai montré. Fait que là, il y a 2 semaines qui ont passé. Donc, il y a eu 2 indices qui ont passé depuis que je vous ai parlé. Donc, ça a grandi en masse, cette affaire-là. Et le premier indice de la semaine 2, dans le fond, non. Oui, parce que quand je vous l'avais montré, j'avais 2 sections de fête, mais il y avait eu une section 1 pour l'indice 1, puis il y avait eu la section bonus. Ensuite, dans la semaine 2, on a eu la section 3 qui était, ma foi, assez intense et un peu longue. Bon, je ne vais pas vous mentir que la 3e section, là, à la fin, j'étais tannée. Mais là, la semaine passée, cette semaine, vendredi qui vient de passer avant, tabarnak, j'ai de la misère. Le 3e indice, il nous a donné 2 sections, 4 et 5. Et là, j'ai eu du fun parce que les sections étaient un peu différentes puis il était plus rapide à faire. Donc, voilà, je vous montre ça. Section 1 que vous aviez déjà vu. Section 2 que vous aviez déjà vu. Section 3 et 4 et 5 que vous n'aviez pas vu. Donc là, il est scrunché, là, parce que cette affaire-là, c'est grand, ça n'a pas de bon sens. Alors, ces sections, ici, quand on va le bloquer, ça va paraître un peu plus, mais ça fait des espèces de losanges, hein, des diamants en slip stitch. Et donc, le but, c'était d'utiliser... À la base, lui, il avait designé ça pour faire couleur contraste 1, 2, 3, 1, 3, 2, 1. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, cette couleur-là ici, aurait dû être au milieu ici en plus. Moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est que j'ai séparé ma couleur 2. J'avais du suri et un lace que j'avais mis ici. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Mais là, j'ai décidé de les splitter et d'utiliser ma CC2 toute seule comme pop de couleur au milieu. Donc, ça. Donc, c'est beaucoup d'aller-retour, beaucoup de purling. Mais j'aime l'effet, je le trouve vraiment, vraiment cool. Donc, ça, c'est du suri tenue simple. Puis ça, c'est du lace, Merino lace tenue double. Ensuite, la section 4 a l'air de ceci. C'est une espèce de genre de quadrillé, je dirais. Avec la couleur contraste numéro 3. Et ensuite, on a fait, et là, c'est ça qui va être difficile à vous montrer. Déjà, oups. Je peux pas tout vous montrer, je peux pas mettre tout ça sur des aiguilles, ces aiguilles-là vont être beaucoup trop, ça me prendrait des aiguilles beaucoup trop longues pour vous montrer la totalité du châle, c'est impossible. Même que je pense que la section du milieu ici, j'ai vu une photo de quelqu'un qui l'a mis à plat, là, puis la section du milieu ici, ce qui se passe, c'est que tout le reste en dessous, ça remonte comme une espèce de demi-croissant là, plus haut que ça. Tu sais, ça fait pas un triangle, ça fait une espèce de triangle au milieu avec une espèce de croissant qui remonte sur les 2 côtés. Est-ce que je suis logique avec mes signes de main? En tout cas. Et donc, la dernière section qui était vraiment le fun à faire se fait en petit mini triangle. Donc, il nous fait faire des short rows pour faire des mini triangles comme ça tout le long du châle. Et moi, je me suis amusée, je me suis dit pourquoi pas. J'ai décidé de faire un carré avec 2 brins de mon lace et un carré, c'est pas un carré, un triangle avec un brin du lace et un brin de suri. Et j'ai alterné tout le long. Si vous êtes curieux, Stephen West utilise beaucoup des short rows vraiment simples. Si vous avez peur des short rows dans la vie, donc des rangs raccourcis, ceux de Stephen West qu'il utilise dans ce châle-là en particulier, mais dans plusieurs de ses châles, sont tellement simples parce qu'il fait juste des allers-retours sans faire de wrap, sans faire aucune manipulation. Là. Il fait juste tricoter jusque où tu veux te rendre, tourner ton travail, tricoter de l'autre bord. Ce que ça fait par contre, c'est que ça fait des trous. Le fait qu'on fait des wrap and turn ou qu'on fait des German short rows ou qu'on fait des Japanese short rows, c'est pour cacher les trous que ça fait quand on change de bord. Parce qu'évidemment, on ne veut pas des trous dans le dos de notre chandail quand on fait des short rows. Mais dans un châle comme celui de Stephen West, où évidemment, on le voit très bien, les trous, ce n'est pas quelque chose dont il a peur, hein, il les utilise. Mais là, il fait faire des short rows, vraiment le plus simple du simple, tu tricotes, tu t'arrêtes, tu recommences de l'autre sens. Mais là, moi, j'avais pas envie là, de faire, c'est comme 15 mailles, puis là, tu descends à 14, 13, 12, 11, 19, jusqu'à 1. Puis j'ai, je pense, 20, combien j'en ai?
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26. Il y a 26 carrés, triangles. J'avais pas envie de faire 26 fois tourne, 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 tourne. Alors, je me suis forcée à tricoter dans un sens et revenir à l'envers sans tourner. Sauf que je suis habituée à faire ça sur mes talons. Mettons, quand j'ai des bas d'enfant et tout, je vais faire ça pour des talons, je trouve que ça va vite. Sauf que je fais ça pour m'empêcher de tricoter à l'envers, de faire des purls. Donc, dans ma tête à moi, j'étais comme OK. Puis là, il a fallu que je me remette dans le bon mindset pour faire, dans le fond, des... C'est comme si je faisais des purls à l'envers versus faire des knits à l'envers. Comprenez-vous ce que je veux dire? Dans le fond, je faisais du garter stitch, donc il fallait que je fasse l'aller en tricotant en droit, puis le retour, au lieu de faire du tricot en droit sur l'avant, c'est du tricot envers sur l'avant, donc je tricotais en droit à l'envers. Anyway, ça a marché. J'ai même fait une mini vidéo, si vous voulez aller voir sur mon Instagram. D'ailleurs, Claude Tricot avec un S partout. Facebook, Instagram, Ravelry, etc. Ouais, j'ai fait une petite vidéo, puis j'ai eu bien du fun à le faire. C'est vraiment comme... C'est vraiment... je parlais de ça avec Camille ce matin, justement. On est des nerds du tricot. Moi, j'aime ça comprendre, puis apprendre à faire des nouvelles techniques en comprenant ce que je fais. Fait que pour moi, de décortiquer c'est quoi la motion pour faire un purl à l'envers, c'est comme un challenge. Puis j'aime ça, relever le défi. Donc, j'ai eu bien du fun. Et là, j'ai hâte de voir parce que, crime, la prochaine section elle risque d'être énorme parce que Stephen West disait que nos balles de CC allaient quand même être utilisées quasiment toutes. Il m'en reste bien trop, là, ça n'a pas de sens. En tout cas, il a dit que le quatrième indice va être plus... genre, choisissez votre propre aventure un peu, là. Genre, on va pouvoir choisir si on veut faire un châle gros ou un peu moins gros. Moi, je me suis dit que j'allais y aller gros, parce que j'aime ça des gros châles, puis que j'allais m'arrêter quand j'allais être tannée. Fait que, on verra. Si, je sais pas, vous allez voir une fois que la vidéo va être en ligne, le prochain indice va déjà être apparu, donc peut-être vous allez avoir déjà vu des spoilers, mais moi, je prédis qu'il y aura des chevrons. Parce que ces petits triangles-là, tout le tour, ça serait parfait pour faire des chevrons. Voyons voir. Ok, ça c'est mon premier whip, donc en cours. Mon deuxième en cours, c'est aussi un châle. J'en reviens pas que j'ai tant de châles quand dans le fond, peut-être que ma vie va se transformer en châle. Parce que tu sais, là j'ai tout aligné mes chandails. Je pense que c'est plus ceux-là ici, c'est tout des chandails aussi. J'en ai quand même beaucoup. Puis un que je porte en ce moment. Je pense que c'est tout. Je pense pas que j'en ai d'autres. Si je ne m'abuse. Mais tu sais, j'en ai là. J'ai une belle collection. Je pense qu'il va falloir que je déstache des chandails. Je vais peut-être faire un Instagram story pour déstacher des chandails. Parce que, tu sais, des tricots, c'est quand même un peu élastique dans le sens où moi, je fais un 33,5 de buste, là, mais quelqu'un qui a 34, 32, 35, tu sais, il y a des chandails qui pourraient y faire dans mes affaires. Peut-être que je vais en vendre pas cher, quelques-uns. Parce que si je continue à tricoter, ça n'a juste pas d'allure. Ok, ceux que je porte le moins, mettons, là, qui sont peut-être le moins flatteurs sur moi. Là, je suis en milieu de rang, puis encore une fois, ce châle est tout scrunché sur des aiguilles, mais j'arrive à la fin. J'arrive à la fin de mon woodlark. Chaque fois, il faut que je le sniffe. Alors, ça commence du haut avec un tout petit garter tab. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur le garter tab si jamais ça vous intéresse. Puis après ça, on le... Il y a un tout petit trou ici. On le joint en rond. Puis on fait le châle au complet en rond. Comme ça, on n'a pas besoin de faire du color work sur l'envers. Et là, il est énorme. Mes aiguilles sont petites. Je préfère grandement travailler sur des grosses circonférences avec des câbles plus petits. C'est juste que je peux pas voir de quoi ça va avoir l'air d'escruncher. Mais de toute façon, comme c'est un châle, puis il va falloir que je le stick, je pourrais pas le voir de toute façon là, dans son entièreté comme il faut. Et là, je suis en plein milieu d'un rang parce que j'ai finalement... OK, ça là, tout ça,
J'ai utilisé une seule balle de ma couleur principale. Je viens juste de la terminer hier dans mon lit, je tricotais, puis je suis allée jusqu'à la fin de ma balle, puis là, j'ai serré mon tricot, puis je suis allée me coucher. Quoi? Ça va peser une plume, mais ça va être chaud et aéré, parce que, bon, comme je l'ai dit la dernière fois, c'est très mince. Cette couleur-là en particulier est très mince. Ça dépend des couleurs chez de la Nutiden. Celle-là est particulièrement mince, et donc... il y a des places où j'ai dû doubler, mais j'ai quand même resté... Je suis restée pas mal à un brin. Je pense que la propriétaire de la compagnie a fait le Woodlark Shawl en Nutiden, puis elle a dit qu'il y a quand même plusieurs sections qu'elle a doublé la laine parce que c'est trop mince. Moi, j'ai décidé de pas le faire, à part si mon fil allait briser, genre. Donc, ça va peser une plume. Il me reste ce petit motif de feuille à finir. Donc, je suis dans la deuxième partie du motif de feuille. Après, si je ne m'abuse, il reste juste une toute petite section de couleur principale. Puis après ça, on passe à une bordure qui ressemble un peu à ça. Là, je pense qu'il y a des noppes. Noppes? Bubble? Noppes. Ouais, c'est ça. Il y a des noppes, puis il y a une grosse bordure assez épaisse de la couleur foncée. Donc, je pense que ça va être vraiment, vraiment beau. Cette couleur-là, c'est la Between Petals. La couleur foncée s'appelle... je l'ai utilisée la semaine dernière, je pense que oui. Je vais vous le redire si j'y arrive. Between Petals et... Non, je ne l'ai peut-être pas dit. Le vert, c'est Coin Ridge, qui est la même couleur que j'ai mis dans mon throwback. Et oui, le brun, c'est Oxalis? Oui, parce que l'autre, c'était Witsy. C'est ça. Donc, le brun, c'est Oxalis. Between Petals, l'espèce de... Je peux même pas nommer cette couleur. C'est une espèce de beige pêche. C'est magnifique. Et vert Coin Ridge. Et j'ai réalisé après pourquoi ça s'appelait Coin Ridge. Tu sais, les sous, je pense, en tout cas, c'est pour ça, les sous noirs, là, les scènes noires, l'espèce de vert qui se crée sur des scènes noires, c'est ça. C'est cette espèce de vert de sous sale. Ben, pas sale, mais vieille scène. Fait que, c'est ça, je vais finalement commencer ma deuxième balle de ma couleur principale. J'en ai 3, fait qu'il va m'en rester en masse. Je me demande si je ferai pas peut-être une annonce sur les internets, parce que c'est sûr que c'est de la laine qui est très prisée, hein? Il y en a juste une certaine quantité. Fait que je me dis, tant qu'à avoir des gros restants, si j'ai des petits restants, je vais les garder, puis je vais les mettre, je vais les parsemer de petits projets le fun avec de la Nutiden. Mais si j'ai les gros restants, je vais peut-être essayer de les vendre, juste parce que je trouve ça plate de les garder pour moi, puis de peut-être pas les utiliser. On va voir. Donc, ça, c'est un projet en cours qui va sûrement se finir dans la prochaine semaine aussi. Donc, j'imagine que dans la semaine qui vient, je vais finir mes 2 châles. Je l'espère. Ensuite, continuons avec la Nutiden, pourquoi pas. J'ai un demi-projet fini. J'ai pas un projet fini, mais j'ai un demi-projet fini. Regardez! J'ai fait une mitaine. Parce que, ou une moufle pour les Françaises, parce que, évidemment, je vais lancer le Cal Mitten. Je vais l'appeler le... J'ai fait un tag sur Instagram, hier, puis j'ai oublié. Je vais l'écrire en commentaire ici quand je vais l'avoir trouvé. Je pense que c'est Mitaine avec Clos. Quelque chose de même. Je suis pas sûre. Donc, je l'ai fait sur la base du patron de Tin Can Knits, World's Simplest Mittens. Parce que, comme ça le dit, World's Simplest Mittens, c'est les mitaines les plus simples au monde. Il n'y a vraiment pas de flafla, c'est vraiment simple à faire, puis c'est facile à personnaliser. Comme là, elle, évidemment, dans le patron de Tin Can Knits, elle fait toute la même couleur, puis moi, je me suis amusée, je me suis dit, j'ai fait une espèce de fade, je tenais 2 brins de la couleur lilas. Elle s'appelle Lilac. 2 brins. Après ça, j'ai utilisé 2 brins de la couleur
transparent. C'est la couleur transparent, 2 brins. Après ça, j'ai fait un brin de transparent et un brin de lilas, 2 brins de lilas, etc., jusqu'au bout. Elle est peut-être un peu courte, mais je ne l'ai pas bloquée encore, fait que je vais attendre de voir si j'y rajoute quelques rangs ici avant de faire les diminutions. Mais tu sais, j'ai des petites mains. Puis sincèrement, j'ai juste à mettre ça dans ma main pendant 10 minutes, puis j'ai chaud. C'est vraiment chaud parce que c'est aéré, mais c'est rustique, puis c'est de la laine à 100%, puis c'est chaud, chaud. Je vais peut-être la porter comme ça, puis voir quand le temps va vraiment se refroidir, genre quand il va faire moins 25 dehors, si c'est encore assez chaud. Peut-être que je viendrai reprendre des mailles à l'intérieur ici, puis tricoter un lining en mohair ou en suri. Peut-être. J'ai hâte de voir. Mais là, j'ai pas commencé la deuxième encore parce que je vais faire la deuxième pour filmer mon cal de mitaine. Parce que le patron de Tin Can Knits est un patron gratuit. Donc, c'est un patron parfait pour faire le cal de mitaine avec un patron en anglais. Fait qu'on va pouvoir lire le patron ensemble, faire les mitaines ensemble, ça va être merveilleux. C'est aussi un patron qui a des grandeurs de mitaines de genre bébé jusqu'à adulte, homme, grand, puis qui donne des mesures pour tout à partir de la fingering, déca, worsted, puis chunky. Fait que t'as 4 grosseurs de laine plus 5 grandeurs de mitaine, si je ne m'abuse. Fait que vraiment, le nombre de combinaisons est illimité. Donc, on va utiliser ce patron-là pour faire nos mitaines. Yay! Donc voilà, j'ai un peu un regret. Je pense que j'aurais aimé ça faire j'aurais dû faire la mitaine au complet en lilas. Parce que cette couleur, elle est tellement belle que je pense que si j'aurais dû faire toute la... Mais j'ai eu comme un moment de panique de « Ah, je vais pas me faire juste une mitaine plate. » Puis finalement, ça aurait été tellement pas plate. Fait que là, je me dis, est-ce que je fais la deuxième mitaine, toute comme ça, puis j'aurai 2 mitaines dépareillées? Ça pourrait être drôle. Ça me dérange pas, moi, les mitaines dépareillées. Vous en pensez quoi? Ma fille l'a essayé quand elle l'a vu parce qu'elle était comme « Maman, elle est trop belle. » Fait que là, ma fille l'a essayé, puis elle a 7 ans, puis elle l'a mis, puis elle fait « Oh! » Puis là, après 3 secondes d'écart, elle fait « Oh, ça pique. » Fait que si vous aimez pas quand ça pique, c'est sûr et certain. Évidemment, si je mets un intérieur en suri, ça piquera pas du tout. En mohair, ça dépend de quel genre de personne vous êtes. Si le mohair, ça vous pique ou pas. Peut-être que ça pourrait faire à ma fille si je mets un intérieur de doudou. On va voir. Donc, mitaine, numéro 1. À finir en filmant les vidéos. Mais, tu sais, je vais les filmer bientôt parce que je vais les porter. Là, je commence à avoir chaud. En vous parlant, tu sais. Alors, voilà. La seule chose qui me dérange avec un col roulé, c'est que généralement, c'est difficile de ne pas avoir cette espèce de petit... ça replie pas complètement jusqu'en bas du col. Vous comprenez ce que je veux dire? On voit le bas du col, mais je pense que ça fait partie de n'importe quel col roulé. J'aurais peut-être pu le faire un peu plus long, sincèrement. Mais tu sais, j'avais plus de laine. J'ai vraiment fait au maximum de ma laine, fait que j'aurais pas pu, mais j'aurais aimé avoir un col un peu plus long. Peut-être que je me referai un genre Métropolis de Tanis Lavallée, puis que je mettrai un méga gros col roulé. Chaussettes. On en est aux chaussettes parce que quand tu as juste des accessoires sur les aiguilles, ben, tu peux en faire plus. Hein. Fait que mitaine, 2 châles, chaussettes. En fait, ce que je faisais les dernières semaines, c'est que dès que j'ai eu le Q pour Stephen West, je faisais tout ça d'une shot, puis quand j'avais fini, je passais à faire des accessoires, puis souvent après avoir fait une tonne de rangs de pearl, slip, etc., faire une chaussette, c'était bien la seule chose que j'avais envie de faire. Et donc, attention à vos écrans. Yeah! J'en ai une de faite. Alors, c'est les chaussettes Bubblies de Evie Knits, Émilie Vézina Poirier. Ils ont l'air vraiment petites de même, mais je vous jure qu'elle me fait. Donc, c'est les 2 des couleurs de les arts textiles du Témiscouata. Donc, on a la Plump Sock.
la maintenant retirée Plum Sock. Donc, j'ai vraiment hâte de voir ça va être quoi la nouvelle base de chaussettes des arts textiles du Témiscouata, parce que j'aime beaucoup cette base, mais Christine, la teinturière derrière les arts textiles du Témiscouata, a décidé d'avoir une base qui était non traitée. Donc, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va être. Et donc, ça, c'est la couleur Amplify qui était en vente. Je pense qu'il y en a encore sur sa boutique. Donc, c'est une espèce de petit bleu-gris avec des speckles de jaune dedans. Et comme une folle que je suis de la couleur, j'ai acheté le mohair couleur luciole pour le mettre avec. Et ça donne ça. Et moi, ça me fait capoter. Il y a du monde qui sont comme, mais pas ça, ça va diluer ta couleur. Ça me dérange pas. Ça me dérange pas parce que checker ça, c'est juste... Et je vous l'ai déjà dit, je crois, mais mes bas Bubblies, c'est comme l'hiver, mes bas préférés. Parce que, à cause du mohair, c'est méga chaud. C'est plus dense. Ça fait des bas plus à un échantillon d'une déca. Et donc, c'est ça. Ça fait comme quasiment une pantoufle, mais c'est quand même pas trop dense que tu peux quand même le porter dans tes souliers. Ou pas trop gros, que tu peux quand même les porter dans tes souliers. Et donc, moi, je suis le patron à la lettre. C'est-à-dire que j'ai fait la grandeur la plus petite. Et moi, étant une personne qui habituellement monte 56 mailles sur des 2,25 mm, pour ce patron-là, j'ai monté le nombre de mailles recommandées pour la plus petite taille qui est 48 mailles, donc 8 de moins que ce que je fais habituellement, mais j'ai monté d'aiguilles d'une taille d'aiguille. Donc j'utilise une taille d'aiguille ou deux tailles d'aiguille? Voyons voir. C'était quoi cette face-là? Je crois que je monte juste d'une taille d'aiguille. En tout cas, bref, je fais ce que le patron recommande. Et ça marche. Oui, donc j'utilise des 2,5 au lieu de 2,25 pour ces chaussettes-là. Et ça fait la texture parfaite. Et je suis rendue aux diminutions du gousset de la deuxième chaussette. J'ai fait les petits bubbles. Et d'ailleurs, j'ai dû recommencer. C'est des côtes torse, des petites bubbles ici. Puis évidemment, des nops comme ça, il y a plusieurs façons de les faire. Chaque designer a sa façon favorite de faire des nops. Et en ne regardant pas le patron, quand j'ai fait le deuxième bas, j'ai fait la première rangée de nops en haut, je suis arrivée à la deuxième rangée de nops, puis j'étais comme, mes nops, ils ressortent pas, ils sont dans mes poches. Ils sont pas aussi belles que la première chaussette, donc je suis allée voir le patron, et comme de fait, je ne les faisais pas correctement. Puis là, je me suis dit, est-ce que je retourne, ou est-ce que je continue, puis là, je les ai regardés comme il faut que j'ai fait. Mais non, la ligne du haut, mettons, c'est celle qui, mettons que je le mets par-dessus des leggings ou whatever, c'est la partie qui va le plus paraître, c'est ça le design de la chaussette, fait que si je suis pas satisfaite, ça vaut pas la peine, là, fait que j'ai défait les, je sais pas moi, 6 rangs qu'il fallait défaire, et j'ai refait mes nops de la bonne façon. Alors, voilà. Parce que c'est ça, j'ai comme deux patrons en cours en ce moment qui a des nops dedans, puis c'est pas les mêmes nops. Fait que, tu sais, faut être un peu constant dans notre affaire. Évidemment, si vous aimez un style de nops plus qu'un autre, vous pouvez toujours alterner, je veux dire, changer la recette de nops d'un certain designer pour la recette de nops d'un autre, tant que ça prend le même nombre de mailles. Souvent, c'est une maille. Souvent, tu fais plusieurs mailles dans une seule maille, puis après ça, il y a différentes façons de réduire. Tu augmentes rapidement, tu réduis rapidement et ça fait une boule. Pas mal. Donc voilà pour les choses qui sont sur mes aiguilles. J'ai rien d'autre sur mes aiguilles. Alors maintenant, on peut parler de projets futurs. Et mon premier projet futur, il n'était pas encore en branle la dernière fois. Je pense que j'en ai parlé rapidement parce que je pense que la laine était en chemin. Et c'est mon amie Émilie Sévalé de Les Dompteuses de Fil. Salut Émilie! Qui m'a écrit une journée et qui me dit « Claudia, j'ai flashé sur un trio de laine de Les Brebis du Beau Rivage.
Sauf que si je veux faire un chandail où j'utilise, mettons, une couleur principale, puis je fais, mettons, un yoke ou quelque chose de même, un colorwork, je vais avoir beaucoup trop de laine parce que ces écheveaux-là sont gigantesques. Elle me dit, veux-tu embarquer avec moi, puis on achète ça ensemble? Fait qu'elle dit, j'achèterais, mettons, 3 couleurs. Parce qu'elle dit, si j'achète juste une balle de la couleur principale, je ne vais pas en avoir assez, mais si j'en achète 2, je vais en avoir beaucoup trop. Donc, si on achète 3 balles à 2 de la couleur principale, on peut se splitter ça, puis on peut aussi se splitter les 2 balles de couleur contrastante, puis les deux, on va avoir une quantité chandail. Tching! Fait que là, moi, yes, pas de problème. Je vais vous montrer ça un peu. Donc, et là, elle est trop gentille, là, parce qu'elle a même bobiné le tout, à part un écheveau que j'avais au complet, elle me l'a pas bobiné, là, mais bobiner des écheveaux aussi gros que ça, là, c'est intense. Ils étaient énormes, les écheveaux. Donc, je vais vous montrer les couleurs que Émilie m'a envoyées. Mais avant ça, je vais aller chercher l'étiquette parce que je ne me rappelle plus des couleurs. Et voilà. Oups! Badaboum. Bon. Alright. Donc, j'ai reçu 3 couleurs de... C'est de la Frison fine, ok? Frison fine des brebis du Beau Rivage. C'est une laine single ply, 30% laine d'agneau, 70% laine de brebis de race East Frisian, élevée à Saint-Nicolas au Québec. Filée au Canada et teinte à la main à Rivière-Bleue par les arts textiles du Témiscouata. Et donc, cette laine est la même que la héritage fine. Donc, chez les arts textiles du Témiscouata, elle l'appelle héritage fine, et chez les brebis du Beau Rivage, elle l'appelle la Frison fine. Et donc, le trio que Émilie avait vu sur la page Instagram de Les brebis du Beau Rivage, c'était ceci, qui déjà, par lui-même, est magnifique. Donc, couleur principale, attends un peu, je vais trouver les noms, qui s'appelle Minéral. Ensuite, une couleur, un espèce de vert magnifique, vert forêt, qui s'appelle Trèfle sec. Et cette espèce de beige avec des speckles de vert, mauve, bleu, rose, magnifique, qui s'appelle Temps des foins 2020. Donc, pouvez-vous vous imaginer que cette balle-là, là, qui est à côté de ma face en ce moment, c'est la moitié d'un écheveau. La moitié. Même pas au complet, là, la moitié. Parce que c'est une balle de 226 grammes qui fait 630 mètres. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est le trio avec lequel on était tombé en amour, puis qu'on s'est dit, on va faire un chandail en colorwork, genre couleur principale comme ça, puis les 2 couleurs contrastent ceux-là. Mais là, entre-temps, Émilie s'est dit, ben Boswell de Boswell. Je suis sûre qu'elle n'a pas dit Boswell, mais je l'imagine bien dire Boswell. Ça serait vraiment drôle. Émilie s'est dit, j'ai à la maison ça. Alors ça, c'est la héritage fine des arts textiles du Témiscouata dans la couleur Skinny Fists et dans la couleur, oups, je pense que c'est Malatesta, c'est ça? C'est ça, Malatesta, celui-là ici. Fait que là, on s'est dit, attends un peu. Attends un peu. Tout ça mis ensemble, là, ça nous ferait-tu pas des stripes de la mort? Et donc, tout ça ensemble, on a flashé, on s'est dit, on achète du mohair, et on se fait un Arros sweater. Ça aide pas que dans la même semaine que ces laines-là s'en venaient chez nous, ben, que ça s'en venait chez Émilie, oups, boum, 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 la même semaine que ça s'en venait chez Émilie, il y a eu un live de Paul TB de Urso, sur son Instagram qui parlait de sa robe Arros, et un podcast de Pompon Laine Café qui parlait de leur chandail Arros. Je vous aime les filles, là, mais là vous avez sincèrement parti un feu en moi et en Émilie, et on a acheté du mohair pour fitter avec tout ça, puis regardez.
On voit les speckles tellement mieux ici que sur la photo que j'ai prise sur mon Instagram. Alors, j'ai swatché. Regardez-moi ça. Magnifico! Fait que là, on s'imagine ça en grosse stripe. Là. Le Harrods sweater, je vais mettre une photo. Juste ici. La photo que je vais mettre, je sais pas si c'est la robe ou le chandail que je vais mettre, mais bref, il y a la version chandail, il y a la version robe. Écoute, je pourrais quasiment pas la version robe avec la quantité de laine que j'ai. Peut-être que je pourrais, mais je pense que je vais me calmer le pompon un peu. Je vais commencer par le tricoter en version chandail, puis quand je serai rendue là, je verrai ce que je fais, ok? Arrêtez, là, de me dire des affaires de même. Personne. C'est moi, c'est tout dans ma tête. Ok, alors je suis allée chez la maison tricotée. Et pour aller avec tout ça, j'ai acheté du mohair de chez Knitting for Olive. Un mohair gris. Là, j'ai les étiquettes ici. Je vais vous dire les couleurs parce que sinon, c'est wish. Ok. Donc, celui-là s'appelle Soft Blue. Donc, il est un petit peu plus bleuté que le gris, mais tu sais, ça fait ce résultat. Magnifique. Donc, ça, c'est Soft Blue. Ensuite, le vert, on l'a matché. Je pense qu'Émilie et moi, on a pris quasi les mêmes couleurs de mohair, à l'exception de deux. Ceci, qui était le... qui est le Petroleum Green. Donc aussi, qui est un petit peu plus bleuté que cette couleur. Ensuite, celui-là va avec celui-là. Qui est le Plum Rose. Je pas mon affaire. Hein? Oui, Plum Rose. OK. Et le dernier, c'est pas le dernier, mais l'avant-dernier, c'est celui qui diffère parce que Émilie a choisi un rose très, très pâle. Et il ne l'avait pas à la maison tricotée. Puis moi, je me suis dit, ben là, tu sais, advienne que pourra. Moi, dans la vie, je suis plus flash. Alors, j'ai décidé d'aller avec un rose un peu plus flashy qui donne cet effet-là. Donc, ça rend le rose un peu plus pétant. Ce qui s'accorde très bien avec ma personnalité, n'est-ce pas? Mais regarde la différence, c'est tellement beau parce que c'est ni ça, ni ça. C'est un joli mix des deux. Et qui est la couleur Flamingo. Et ensuite... là, je pense que je l'ai vu tomber. Et voilà. Et ensuite, parce que, bon, je regardais dans mes mohair à la maison, sincèrement, tu sais, celle-là, Skinny Fist, j'en avais du mohair Skinny Fist, j'en ai juste pas assez. Fait que je pouvais pas, là, je me suis dit, est-ce que j'ai un restant de mohair qui va être assez pour faire... J'aurais pu faire les stripes de cette couleur-là, techniquement, il y a des stripes que j'aurais pu faire de couleurs différentes en agençant différents mohairs, mais ça me tentait pas de commencer à calculer. Bon, pas. Fait que bref, cette couleur-là, au lieu d'acheter un mohair neutre, ce que j'ai fait, c'est que je vais rajouter la Léona de Emilia et Philomène. C'est sa Léona couleur Jackie, qui est justement dans mon châle Psylo. Il m'en reste, ça c'est une des deux balles. J'ai deux balles exactement de la même grosseur qui me reste. Donc, ça va aller avec ça. Voilà. Donc, ce Harrods sweater. J'arrive à... Parce que la Frisonne puis la Héritage, c'est plus un gauge de sport qu'un gauge... Tu sais, elle apprend un... Je pense pour son Harrods sweater, elle prend un light fingering plus un mohair. Puis ça lui donne un gauge de 21 mailles. Moi, j'ai mesuré ce matin mon gauge, j'arrive à 20 mailles. Par contre, pour un chandail, je n'ai pas envie de descendre. Je pourrais descendre d'une autre aiguille, puis j'aurais quand même un tissu qui a de l'allure, mais j'ai quand même envie que ça soit un peu plus aéré, j'ai pas envie que ça soit trop dense. Fait que ce que je vais faire, parce que là, petite knit, on va se le dire, j'ai pas fait beaucoup de ces patrons, entre autres parce que j'aime pas son non-inclusion. Je trouve que ses tailles sont moches. Par contre, l'esthétique de ses patrons est magnifique. Donc, c'est un peu frustrant. Puis là, je réalise que c'est frustrant des deux sens. Alors, oui, elle n'est pas inclusive du tout vers les grandes grandeurs. Mais ces petites grandeurs-là, ça descend pas bien petit non plus. Son chandail, ses mesures de son chandail le plus petit est de 35,5 pouces.
Et elle dit qu'elle veut 2,5 pouces d'aisance à peu près. Ce qui veut dire que ça peut pas aller plus bas qu'un 33 de bust measurement. Moi, je suis 33,5. Il y a des gens plus petits que moi. Quand même beaucoup. Mais, elle dit que la grandeur la plus petite peut aller pour une personne de 31 à 33,5. Rendu à 31, tu as quand même pas mal d'aisance positive, plus que ce qu'elle recommande. Et le problème, c'est que moi, j'ai un échantillon plus gros que ce qu'elle recommande. Donc, je vais monter la taille la plus petite. Et c'est des espèces d'augmentation le long des épaules, jusqu'à temps que tu arrives à un certain point. Puis après ça, tu fais des raglans. Fait que tu sais, je vais le monter, je vais arriver à un certain... Puis si je réalise qu'à un moment donné, ça va être trop grand, je vais arrêter d'augmenter. Je pense que ça va être quand même relativement simple à adapter parce que c'est du jersey puis c'est des augmentations. Fait que je vais juste à un moment donné dire, OK, je vais l'essayer. Puis si je trouve que la grandeur est bonne, on va m'arrêter ça là. Puis après ça, c'est du jersey plain là, en rond. Fait qu'il y a vraiment pas de problème. Fait que voilà. Est-ce que j'aime... Je pense que j'aime cet agencement de couleurs. J'ai pensé, tu sais, est-ce que je switch celle-là puis celle-là? Je pense que j'aime bien comme ça. Il y a plusieurs façons d'agencer les couleurs qui vont donner un résultat différent. Fait que moi puis Émilie, on va avoir un pareil, quasi pareil, mais pas pareil. Parce qu'elle aussi veut faire le Harros. Donc, voilà. Puis je pense qu'il va nous rester assez. Techniquement, là, ça se peut qu'il me reste assez pour faire, genre, un autre chandail, style un Jennifer Steingass, pas trop long. Peut-être. Ou peut-être que je vais devoir m'acheter plus de laine. Parce que je regardais vraiment la héritage fine, c'est une des laines que je voulais vraiment essayer. Fait que je suis vraiment contente d'en avoir. Merci, Émilie. Fait que là, c'est un peu aussi ma section achat parce que c'est ce que j'ai acheté pour faire ça. Puis c'est tout. Après, ben évidemment, j'ai un autre chandail vert qui s'en vient dans le futur rapproché, semi-rapproché. Gros coup de cœur pour le nouveau cardigan qui s'en vient de Camille Descoteaux. Êtes-vous étonné? Qui est un cardigan avec de la brioche, tout en brioche, suri à l'intérieur et fingering à l'extérieur. Ça va être magnifique. Et quoi d'autre? J'ai tellement de chandails que là, je me trouve un peu comme si j'avais pas de raison d'en faire d'autres. Fait que vraiment, je pense qu'il faut juste que je déstache. Je l'ai dit, je le redis. Il faut que je déstache. J'ai-tu autre chose à dire? Pas pour l'instant. C'est sûr et certain que il y a plein d'autres chaussettes qui s'en viennent dans ma vie. Je pense que je vais tricoter des chaussettes à tout le monde pour Noël sur ma machine. J'ai acheté une tonne de patterns Croy sur yarncanada.ca, qui est un site web canadien qui vend toutes sortes de styles de laine différentes. Et non, j'ai un cheveu qui m'énerve. yarncanada.ca avait des deals sur certaines couleurs de patterns Croy, fait que j'en ai acheté une tonne juste pour dire que j'en ai, puis c'était vraiment cheap, là, fait que j'en ai plein pour pouvoir faire des chaussettes à la machine pour donner à Noël. Fait que je vais en faire à mon chum, je vais en faire peut-être à mon père, à ma mère, à ma soeur. Puis c'est ça, je vais avoir bien du fun avec ça. Puis sinon, faut que je me trouve un patron de calendrier de l'Avent, parce que j'ai acheté un calendrier de l'Avent de Bleu Poussière. Puis, ben, le gros fun d'un calendrier de l'Avent, c'est de le tricoter comme à tous les jours, faire une partie pendant l'Avent, pendant le temps qui se rend à Noël. D'ailleurs, je trouve tellement que c'est une bonne idée. En ce moment, le maire de Québec, de la ville de Québec, a annoncé qu'il voulait que tout le monde embarque dans la folie de Noël le plus vite possible. C'est-à-dire qu'il a dit, c'est connu, tout le monde sait que les lumières de Noël, Noël en général, ça rend les gens plus heureux. L'ambiance festive de Noël. Et donc, a dit, cette année, excusez le gros truc de poubelle.
Cette année, il dit, mettez vos décorations le plus vite possible, mettez-en en masse, faites votre sapin de bonheur, faites tout ce qu'il faut pour vous mettre dans l'esprit festif, heureux, joyeux le plus vite possible pour essayer de contrer la déprime saisonnière, la déprime saisonnière multipliée par l'effet COVID. Parce que je trouvais que c'était une vraiment bonne idée. Fait que peut-être que cette année, on fera notre sapin de Noël plus tôt que d'habitude. Ça serait le fun. Oui, chandail du passé. Je suis pas mal fini, là. J'arrive à la fin. Parce que celui-là, il est pas tant du passé que ça, là. Celui-là a été fait il y a... Ça va faire 2 ans en janvier, je pense. C'est... Ou en février. C'est un beau... Ben, j'en ai-tu déjà parlé? Il me semble que j'en ai déjà parlé. Oh boy, je sais plus. Je me répète peut-être. C'est le chandail Timber de... Allons chercher dans mes projets. Timber, non? C'est pas ça? Oups. Je vais le trouver, ne vous inquiétez point. Je pensais que c'était ça, mais... Ouais, c'est Timber. Pourquoi j'arrivais pas à le trouver? Ok, c'est le chandail Timber de Shannon Cook. Et c'est un cardigan ouvert. Hop, il y a des enfants qui s'en viennent cogner chez nous. Pour demander à ma fille si elle voulait les jouer au parc. Donc, c'est un chandail ouvert qui a des raglans et qui a des côtes torse tout le long du devant, tout le long de la manche et tout le long du dos. Et qui a des grosses sections de côte en bas et qui a aussi des poches. Oh, il y avait un élastique dans la poche. Des poches. C'est fait dans la Nurtured de Julie Asselin, qui est un hareng vraiment confort, vraiment smooshy, vraiment... Ben, c'est un peu une similarité avec la Shelter, genre le crunchiness un peu de cette laine-là, mais quand tu la laves, elle devient douce, douce, douce. C'est vraiment impressionnant. C'est un chandail que j'ai une espèce de relation amour-haine avec parce que je réalise que des cardigans que tu peux absolument pas fermer, c'est peut-être pas mon best. Mais je l'aime quand même vraiment beaucoup. Puis quand je le porte, j'ai des compliments. Les gens le trouvent très joli. C'est dans la couleur fer à cheval. Et c'est vraiment magnifique. Alors voilà pour mon chandail du passé. Avec des grosses manches là, en côte torse bien longues. Je viens de réaliser l'heure qu'il est déjà. Il est déjà 12h20. Oh boy. Ok, ça va être fini là parce que la dernière chose, ben en fait c'est ça, la dernière chose c'est l'espèce de, comment on dit ça, produit que j'adore ou chose que j'adore ou chose dont j'aime parler. Aujourd'hui j'ai pas eu à chercher longtemps parce que j'ai trouvé ça vraiment drôle. Une connaissance à moi qui est pas une amie proche, qui est une amie mais c'est une connaissance, ça fait longtemps que j'y ai pas parlé. Elle m'écrit aujourd'hui par Messenger pour me dire « Hey Claudia, question pour toi. Je veux faire du macaroni au fromage, mais sans produits laitiers, donc vegan. Puis je me rappelle, il me semble que tu avais mis une recette éventuellement sur l'internet que tu disais que tu aimais vraiment beaucoup. Pourrais-tu me la donner? Puis là, je réalise, sincèrement, je pense que j'ai donné le lien de cette recette-là à au moins 20 personnes. C'est devenu comme, tout le monde me dit, c'est le meilleur vegan mac and cheese que j'ai jamais mangé. Fait que là, c'est devenu comme ma recette classique que je donne à tout le monde, que tout le monde trippe. Puis je trouve ça vraiment drôle. Fait que je vais mettre le lien en bas. C'est en anglais. Mais c'est vraiment, sincèrement, le meilleur mac and cheese vegan que j'ai mangé de ma vie. Je fais tout le temps cette recette-là. Mes enfants l'adorent. On n'est pas vegan à la maison du tout. Mais ma fille, elle a des problèmes avec les produits laitiers. Donc, les macaroni au fromage, c'est un gros nom chez nous. Puis, ben, ça donne une dose de légumes, hein, à la place d'être une dose de produits laitiers dans ton mac and cheese.
c'est un succès instantané partout où je vais. Fait que mon chum il riait parce qu'il disait tu pourrais comme faire ta version là, tu pourrais écrire un blog puis mettre la version en français. Je dis c'est même pas ma recette. C'est même pas ma recette, c'est juste que j'ai trouvé une recette que je trouve géniale, ce qui est pas toujours facile, des recettes véganes des fois, tu sais, surtout ceux qui sont supposés d'imiter des produits qui existent déjà, c'est pas tout le temps bon, tu sais, fait que j'ai juste trouvé la recette qui était vraiment bonne, puis à chaque fois que je déroge, puis j'en essaye une autre, je suis vraiment pas satisfaite, elles sont vraiment pas très bonnes, pas très goûteuses, pas très... Ben... Fait que c'est ça, je vous mets en commentaire ma recette préférée de mac and cheese vegan, et mon petit truc, c'est que dans la recette, ça dit de mettre, si vous n'êtes pas intéressé, hein, skippez à dans 2 semaines, bye. Dans la recette, ça dit de mettre une certaine quantité, je pense que c'est un demi-tasse de levure alimentaire. Si vous prenez de la levure alimentaire en flocons, mettez genre le double. Parce que je réalise que quand c'est pas au poids, la levure alimentaire en flocons est beaucoup plus légère, évidemment, prend beaucoup moins de place que de la levure alimentaire en poudre. Alors, la première fois que j'ai fait ma recette, je l'ai faite avec la levure alimentaire en poudre. Fait que si je mets une demi-tasse, c'est très compact. Puis c'était délicieux. Puis la deuxième fois, j'avais fait avec la levure alimentaire en flocons. Puis j'avais mis la quantité demandée. Puis ça manquait de goût. Fait que je réalise qu'il faut que tu quasiment doubles la quantité de levure alimentaire si tu prends celle en flocons. Et la touche de la fin qui dit sur la recette que c'est optionnel, mais moi je trouve que ça fait toute la différence, de la muscade à la fin. Et moi je mets de la muscade fraîche, donc j'ai de la muscade comme en noix avec un microplane, puis je la râpe directement dans mon blender. Donc c'est ça. Sinon je suis la recette à la lettre, à part que dans la recette, fait que dans le fond je suis pas pour toute la recette, non c'est vrai. Dans la recette ils disent de cuire les légumes au micro-ondes. Je fais pas ça. J'utilise quasi jamais mon micro-ondes. Je cuis mes légumes à l'Instant Pot, au pressure cooker. Puis je mets mes cachous en même temps dans le pressure cooker. Fait que dans le fond, mes cachous ramollissent en même temps que mes légumes. La vie est belle. On pourrait aussi le faire bouillir à la place de les mettre au micro-ondes. Parce que le micro-ondes, c'est push. Je pense qu'on n'aura même pas de micro-ondes dans notre prochaine... Quand on va refaire notre cuisine, je pense pas que ça sert à rien que j'aille un micro-ondes. La seule raison pour que j'ai un micro-ondes, c'est pour réchauffer des fois mon café, mais rendu là, j'utilise quasi pas. Fait que, en tout cas, j'ai déblatéré en masse. On se voit dans 2 semaines, ou peut-être avant si je... Ben évidemment, avant si vous regardez mes tutoriels, mais je vais peut-être filmer en face à face de même un petit update sur mon problème de mythe et où est-ce que j'en suis rendue et c'est quoi mes recherches par rapport à ça. Donc, à très bientôt. Bonne fin de journée, soirée, fin de semaine, automne, whatever.